Il se moquait de lui, le sous-estimait, pensait qu'il ne riposterait pas. Jusqu'à ce qu'un mouvement parfaitement exécuté plonge l'école dans un silence stupéfait. La première chose que William Mercer remarqua en arrivant au lycée de Redmond, c'était à quel point tout semblait propre. Pas juste propre, poli. Contrôlé. Les fenêtres en verre reflétaient le monde avec une perfection presque artificielle. Les sols brillaient sous les lumières fluorescentes. Les couloirs s'étendaient, trop ordonnés pour un endroit rempli d'adolescents. Ce n'était pas comme son ancien lycée à Birmingham, en Alabama, où les murs étaient couverts de fresques étudiantes et où l'on pouvait entendre quelqu'un faire du beatbox dans une cage d'escalier à tout moment. Le lycée de Redmond semblait stérile. Sa mère avait appelé ce déménagement un nouveau départ. Son père, toujours plus direct, l'avait qualifié de changement nécessaire. William, lui, ne savait pas encore comment l'appeler. Mais au moment où il franchit les portes d'entrée, il sentit les regards. Pas insistant, ce serait trop évident. Mais des coups d'œil furtifs. Des chuchotements à peine audibles. La façon dont certains étudiants le dévisageaient de la tête aux pieds avant de détourner les yeux. Tout disait la même chose. Qui est ce type? William n'était pas petit pour un adolescent de 16 ans. Un M78, avec une carrure forgée par des années d'entraînement. Pas juste des muscles, mais une force contrôlée. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille que son père lui avait inculquée, des pas mesurés, une posture droite, jamais affaissée. Et pourtant, ici, il ressemblait à un étranger. Parce qu'il en était un. Il atteignit la réception sans incident, récupéra son emploi du temps auprès de la réceptionniste trop polie. Alors qu'il sortait, un groupe d'étudiants près des casiers attira son attention. Un grand blond aux épaules larges, coiffé avec une perfection presque militaire, était appuyé contre les casiers. Deux autres gars riaient de quelque chose qu'il venait de dire. Leur rire n'était pas fort. C'était le genre de rire destiné à être entendu juste assez pour que la cible sache quelle était la blague. William, lui, n'était pas encore la cible. Mais il le sentait. L'autre garçon, Ryan Cowell, selon la liste des cours qu'il avait regardés plus tôt, lui lança un regard. Pas vraiment hostile. Mais pas accueillant non plus. C'était ce regard que quelqu'un vous lance quand il décide s'il va faire de vous un problème ou non. William l'avait déjà vu. Ryan sourit, se pencha vers un de ses amis et murmura quelque chose. Juste assez bas pour que William ne puisse pas entendre. Les deux autres gloussèrent, leur regard traînant sur lui un peu trop longtemps. William expira lentement par le nez et passa devant eux. Sans un mot. Il n'avait rien à prouver. La voix de son père résonna dans sa tête. La force, ce n'est pas se montrer. C'est savoir quand s'éloigner. Alors, il s'éloigna. Mais le problème avec les gars comme Ryan, c'est qu'ils n'aiment pas être ignorés. Et ce n'était pas la dernière fois qu'ils se croisaient. Il a juste légèrement incliné la tête en examinant Ryan, comme s'il était une équation qui ne s'additionnait pas tout à fait. C'est à ce moment-là que Ryan a réalisé que quelque chose n'allait pas. William. Il n'était pas nerveux, il ne tressaillait pas, il ne clignait même pas des yeux. Le sourire sur le visage de Ryan faiblit juste une fraction, une hésitation, un léger changement dans son poids, comme si un profond instinct primaire se mettait en marche, l'avertissant que peut-être, juste peut-être, il avait fait une erreur. Mais il était déjà trop tard. Ryan tendit la main, poussant William à nouveau. Cette fois, William bougea rapidement. Avant que les mains de Ryan ne puissent s'étendre complètement, la main gauche de William se leva, agrippant le poignet de Ryan dans un mouvement fluide. Sa main droite se leva ensuite à la vitesse de l'éclair, serrant de manière contrôlée le coude de Ryan. Puis, sans aucun effort, William pivota légèrement, utilisant le propre élan de Ryan contre lui. Les pieds de Ryan quittèrent le sol. Son dos claqua sur le sol de la cafétéria avant même qu'il ne sache ce qui s'était passé. Un silence aigu et stupéfait remplit la pièce. Ryan halta, véritablement choqué, son corps étalé sur le carrelage. Il se précipita pour s'asseoir, les yeux écarquillés, confus. Ses amis firent un pas en avant, mais William ne les regarda même pas. À la place, il s'accroupit à côté de Ryan, sa voix basse. « Ne me touche plus. Pas de menaces, pas d'insultes.
Juste une déclaration. Et c'est ce qui a rendu les choses bien pires. Ryan n'a pas seulement été battu, il a été renvoyé. William s'est levé, s'est épousseté les mains comme s'il venait de déplacer une chaise au lieu d'une personne, et a pris son plateau. Il n'a même pas regardé en arrière en s'éloignant. La cafétéria était toujours silencieuse. Les étudiants regardaient Ryan, William, les uns les autres. Puis, quelque part au fond, une seule voix murmura. « Oh merde !» Et, juste comme ça, les vannes se sont ouvertes. Les chuchotements se sont transformés en murmures, les murmures en conversations excitées. Quelqu'un avait tout vu sur son téléphone, quelqu'un d'autre envoyait déjà des SMS à ce sujet. Et Ryan est resté assis là, par terre, la mâchoire serrée, les mains recroquevillées en poings blancs serrés, car il savait qu'au moment où la dernière cloche sonnerait, tout le monde à Edmond High parlerait de ce qui venait de se passer. Mais ce n'était pas fini. Au moment où la dernière cloche a sonné, l'histoire s'était déjà répandue dans tout Edmond High comme une traînée de poudre. William Mercer avait fait tomber Ryan Cowell dans la cafétéria, non pas avec un coup de poing, ni avec une bagarre sauvage, mais avec un mouvement propre et sans effort. Et c'est ce qui rendait la chose impossible à ignorer. Si William avait simplement jeté les mains, s'il y avait eu une bagarre désordonnée, ça aurait été différent. Juste une autre bagarre scolaire. Les enfants auraient choisi leur camp, les rumeurs auraient déformé les détails, finalement, ça se serait estompé. Mais c'était autre chose. William avait fait paraître Ryan faible. Il l'avait fait paraître impuissant. Et dans un endroit comme Redmond High, ce n'était pas quelque chose que les gens oubliaient. William sortit du bâtiment de l'école, ignorant les escaliers. Certains enfants le regardaient comme s'ils le voyaient pour la première fois, d'autres chuchotaient dès qu'il avait le dos tourné. Quelques-uns avaient juste l'air carrément nerveux. Ryan n'attendait pas dehors. Ça aurait été trop évident. Mais William n'était pas stupide. Il savait comment ça marchait. Les gars comme Ryan ne prenaient pas l'embarras à la légère. Ils ne se levaient pas, ne se dépoussiéraient pas et ne passaient pas à autre chose. Ils attendaient. Ils complotaient. Ils s'assuraient que quand ils auraient leur revanche, ça vaudrait le coup. William l'avait déjà vu. Et il savait que ce n'était pas fini. À la maison, il avait à peine terminé son dîner avant que sa mère ne le remarque. Elle avait cette façon de le regarder, cette façon d'incliner légèrement la tête, comme si elle scrutait son visage à la recherche de détails cachés. « Tout allait bien à l'école ?» demanda-t-elle en posant sa fourchette. Son père, assis en face de lui, continuait à manger. C'était la différence entre eux. Sa mère posait des questions, son père attendait des réponses. Plus tard dans la nuit, le téléphone de William sonna. Un SMS d'un numéro inconnu. « Inconnu, tu penses être dur ? Tu as eu de la chance aujourd'hui. Fais attention à tes arrières. » William fixa l'écran, expira, verrouilla son téléphone et le posa face contre terre sur son bureau. Ce n'était pas inattendu. Ce n'était même pas surprenant. Mais maintenant, il avait un choix à faire. Allait-il laisser tomber ? Faire comme si cela n'était jamais arrivé ? Ou allait-il s'assurer que Ryan et tout le monde comprennent exactement qui il était ? Un match revanche. Le déjeuner était pire. William pouvait le sentir avant même de s'asseoir. L'air était épais d'attente. Les gens le regardaient comme s'ils attendaient que quelque chose se passe, comme s'ils pensaient que Ryan pourrait traverser la cafétéria pour une revanche. Mais Ryan n'était même pas dans la pièce. Sa table habituelle était vide. William venait de commencer à manger quand quelqu'un s'assit en face de lui. Pas un des gars de Ryan. Une fille. Des bleus à Saint-Clair. Elle n'était pas quelqu'un à qui il avait déjà parlé, mais il savait qui elle était. Intelligente, confiante, jamais du genre à suivre la foule. Elle posa son verre et l'étudia pendant une seconde, puis elle dit. « Tu sais que tu n'as pas juste battu Ryan. Tu l'as humilié. » William prit une bouchée de sa nourriture, mastiqua, avala. Puis il a choisi la bagarre. Des bleus a souri d'un air narquois. « Ouais, mais tu as mis fin. C'est pire pour lui. » William ne répondit pas. Elle se pencha légèrement en avant. « Regarde, fais juste attention. Le père de Ryan est au conseil scolaire.
Tu crois qu'il va laisser passer ça? William croisa son regard, fixe, imperturbable. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Desbleuas expira en secouant la tête. Tu devrais. Elle se leva en ramassant son plateau. Fais attention à tes arrières. Elle s'éloigna. Pour la première fois depuis vendredi, William ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti auparavant. Pas de colère. Pas d'agacement. De la curiosité. Parce que quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas une autre bagarre à la cafétéria. Mercredi, l'énergie à Redmond High avait encore changé. Ryan Cowell n'évitait pas seulement William. Il l'effaçait activement. Plus de commentaires. Plus de regards suffisants. Plus de jeux. Rien. Pour certains gars, cela aurait été suffisant. William avait gagné, n'est-ce pas? Mais quelque chose clochait toujours. Et ce sentiment ne fit que se renforcer quand Desbleuas le trouva après la dernière période. Elle n'a pas perdu de temps. Le père de Ryan essaie de te faire expulser. William réagit à peine, ce qui fit sourire Desbleuas avec sarcasme. Ils n'ont pas besoin d'une raison. Il prétend que tu as attaqué Ryan, que ce n'était pas provoqué. Il tire les ficelles pour que ça colle. William n'était pas surpris. Il avait déjà vu ça se produire ailleurs. Même scénario, un enfant blanc commence quelque chose, un enfant noir le termine, et soudainement, les règles ne s'appliquent plus de la même manière. Il passa une main sur son visage, inspirant lentement. Alors, je fais quoi? Desbleuas hésita, puis répondit. Tu ripostes. Pas avec les poings. Avec des preuves. Cette nuit-là, William prépara tout. Le matin, il avait ce qu'il fallait, capture d'écran des textos, vidéo de la bagarre à la cafétéria, le clip complet, pas juste le moment du plaquage au sol. Des témoins prêts à parler. Quand il entra à l'école, il n'était pas seul. Desbleuas était avec lui. 2 autres élèves aussi. Des enfants qu'il connaissait à peine avant tout ça, mais il connaissait la vérité. Et c'était suffisant. Ils allèrent directement au bureau du directeur. Et au moment où la réunion s'est terminée, le père de Ryan n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. William ne fut pas expulsé. Il ne fut pas suspendu. Rien. Parce que la vérité était non seulement de son côté, mais elle était indéniable. Ryan ne revint pas à l'école pour le reste de la semaine. Quand il revint enfin, il n'était plus le même. Plus calme. Moins confiant. Il gardait la tête basse, sa voix plus douce. Il n'avait pas peur de William. Mais il comprenait. William ne l'avait pas juste battu dans un combat. Il l'avait battu là où ça comptait vraiment. Et c'est ce dont les gens se souvenaient. William n'avait jamais demandé de respect. Il n'avait jamais demandé d'attention. Il voulait juste exister sans être testé, sans être mis au défi, sans avoir à faire ses preuves encore et encore. Mais la réalité, c'est que certaines personnes n'apprennent que par les conséquences. Et quand tu leur montres enfin de quoi tu es capable, ils n'oublient jamais. Parfois, tenir bon ne consiste pas à lancer un coup de poing. Il s'agit de s'assurer que la vérité est plus forte que les mensonges. Si cette histoire résonne en vous, cliquez sur abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous avez déjà dû prouver votre valeur alors que vous n'auriez pas dû le faire.